Avec combien peut-on investir en immobilier au Canada? Voilà la question que beaucoup de gens se posent. Certains pensent qu'il faut être immensément riche pour commencer. D'autres pensent qu'il faut attendre d'être prêt pour commencer. Mais tu vas voir dans cette vidéo, c'est plus accessible que tu ne le crois. Mais il faut connaître les règles du jeu. C'est pour ça que je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, parce que je t'explique en détail comment ça fonctionne. Avant de commencer à parler des chiffres, des revenus de ton immeuble, nous allons commencer par ton point de départ. Ton point de départ, c'est combien tu dois avoir dans tes poches pour investir en immobilier au Canada. Ce combien est basé sur 3 facteurs. Le premier facteur, c'est quel type de propriété tu veux acheter. Est-ce que tu veux acheter un condo? Est-ce que tu veux acheter un triplex, un quadruplex, une maison unifamiliale ou autre? Deuxième facteur à considérer pour savoir combien tu dois avoir dans tes poches, c'est-à-dire comme mise de fonds, c'est le type d'occupation. Est-ce que tu l'achètes pour y habiter ou est-ce que tu l'achètes pour le louer à 100%? Et le troisième facteur qui va t'aider à déterminer combien tu dois apporter, c'est l'emplacement. La ville. Est-ce que tu achètes par exemple à Montréal, à Toronto, à Calgary ou dans une ville d'une petite région par exemple? Ces 3 facteurs vont déterminer combien tu dois mettre comme mise de fonds pour être en mesure de faire cet achat. En fonction de ces 3 éléments, ton point de départ peut varier énormément. Si tu veux aller plus loin, abonne-toi parce que je partage chaque semaine des conseils pour t'aider à investir de manière intelligente, sécuritaire et rentable. On se voit à la prochaine vidéo.